Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des faux prophètes et du faux prophète de la fin des temps qui se trouve dans Apocalypse, parce qu'il a de tout temps existé des faux prophètes qui prêchaient soit des évangiles totalement différents à celui de la Bible et à celui de Jésus-Christ, soit des semi-vérités et plus que jamais aujourd'hui les faux prophètes se multiplient, les fausses doctrines se multiplient également et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble les moyens d'être avertis et de se protéger de ces fléaux. Tout d'abord, j'aimerais dire et redire que le diable ne crée rien. C'est un imitateur, un copieur. Il s'inspire de Dieu et il fait tout à l'inverse. Il n'a aucun pouvoir décisionnaire final sur quoi que ce soit. Il ne sait rien faire à part imiter et copier. Et le meilleur mensonge est un mensonge où il y a peut-être 90-85% de vérité. Sachez qu'il existe des tas de livres, de très bons livres, des enseignants qui vont très profondément dans la parole de Dieu, qui seront beaucoup plus compétents pour vous apporter des réponses profondes. La seule intention qui est pour moi de réaliser cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous avertir et de vous donner le goût à étudier les Écritures à propos de ce sujet. Matthieu 7 au verset 15, c'est Jésus qui parle et il nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur du charbon? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. » Il est très facile de se détourner de la vérité du vrai évangile. Il suffit peut-être d'un petit mensonge, de changer la parole de Dieu, de l'interpréter, de la tourner à ce qu'elle puisse aller dans notre sens. Et voici, vous avez fait de la parole de Dieu ce que vous vouliez faire et non ce qui était écrit comme Dieu l'avait établi. Ça ne fait pas forcément de nous directement des faux prophètes. Nous engendrons, nous prenons ce chemin risqué qui n'est pas du tout conforme à la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que un prophète dans l'Ancien Testament était une personne qui était ointe pour entendre la parole de Dieu, pour délivrer un message au peuple, un message très souvent de réveil parce que le peuple s'est détourné. C'est un homme que Dieu choisit parler à son peuple et pourquoi vous entendrez plus parler dans l'Ancien Testament du prophète que tout autre ministère, c'est parce que c'est celui qui était le plus mis en avant. Mais il faut bien comprendre que le dernier prophète, comme l'Ancien Testament les décrit, comme Moïse, comme Daniel, comme tous ces autres prophètes, s'est arrêté avec Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était le dernier prophète à proprement dit. Parce qu'aujourd'hui, même si certains ont un ministère prophétique, un ministère pastoral, un ministère d'évangéliste, etc., il faut comprendre que nous sommes tous en Jésus. Ayez cette image que Jésus est la tête et que nous sommes son corps, tous au même rang, au même niveau en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas mis un ordre établi dans les églises et dans les ministères. Il n'y a aucun ministère qui est plus important que l'autre. C'est Acte 2 au verset 17 qui dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair et mes fils et mes filles prophétiseront. Dans Matthieu 24 au verset 23, il est écrit « Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Dans les derniers temps, et sachez que nous sommes dans les derniers temps, en réalité, nous avons largement entamé le sablier
face à la fin des temps. Il est écrit que tout, absolument tout finalement sera mélangé. Le vrai du faux, on vous dira le Christ est là-bas, il est ici, il est revenu. Et Jésus nous dit en réalité n'y allez pas. Même si on vous dit qu'il est dans le désert, même si on vous dit à droite, à gauche, n'y allez pas parce qu'il y aura de faux Christ, de faux prophètes qui s'élèveront et qui essaieront de tromper et d'égarer même les élus de Dieu. Malheureusement, beaucoup trop de fausses doctrines et le monde comme le décrit la Bible, c'est-à-dire l'esprit du monde, est rentré aujourd'hui dans l'Église et ça crée un peu un cocktail de choses totalement mensongères et de choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, avec la vérité de la Bible. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup prêchent un faux Christ. Beaucoup font des compromis sur beaucoup trop de choses, notamment en lien avec le péché, en disant que ce n'est pas grave, que ce n'est pas quelque chose que Dieu dans tous les cas pardonnera. Beaucoup servent Christ en étant eux-mêmes des personnes non affermies, en étant eux-mêmes des chrétiens, faisant n'importe quoi. Et c'est un très grave problème, les temps dans lesquels nous vivons finalement. Voici, dans la fin des temps, il y aura un faux prophète, un par-dessus tous. Et il sera celui qui poussera les gens à adorer l'Antéchrist. C'est Apocalypse 19 qui nous parle de ce faux prophète. Et Apocalypse 12, 13, en réalité, beaucoup de chapitres de la Bible nous parlent de ce faux prophète, de l'Antéchrist, de Satan, puis de la bête, de la deuxième bête et du dragon. Comme je vous le disais en début de vidéo, Satan est un imitateur et il a voulu reproduire la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à sa sauce en faisant l'Antéchrist, le faux prophète et lui-même. Le faux prophète se tiendra à la droite de l'Antéchrist, comme Christ peut se tenir à la droite de Dieu. Sachez donc que pour discerner les temps dans lesquels nous vivons et pour ne pas nous tromper lorsque les faux Christ, l'Antéchrist et les faux prophètes apparaîtront, sachez et reconnaissez la Bible et la parole de Dieu. Étudiez la parole. Il n'y a que comme ça que vous pourrez reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Parce que le diable est un imitateur, il fera tout pour tromper les élus de Dieu en se faisant passer soit pour le Christ, soit pour Dieu lui-même. Or, le seul moyen d'être protégé de ces choses qui sont à venir, c'est de connaître la Bible et d'avoir cette relation intime et personnelle avec Jésus. Parce que la Bible nous dit que les brebis reconnaissent la voix du berger et que lorsque le loup arrive, elles savent que ce n'est pas le bon berger. Je paraphrase bien évidemment, mais ça a tout son sens. Si nous connaissons Jésus-Christ, si nous connaissons la voix de Dieu au travers de sa parole et de la relation personnelle que nous avons avec lui, rien ni personne ne pourra ébranler ça, ne pourra nous tromper ou falsifier qui il est et nous faire croire dans le mensonge et la fausseté. Je le dis à chaque fois, mais s'il vous plaît, lisez la Bible, lisez, mangez cette Bible, mangez cette nourriture, cette parole. C'est le seul moyen pour ne pas que vous tombiez de l'autre côté, que vous soyez séduits par les faux prophètes, les faux Christ et Satan lui-même. Mes amis, il est temps que chacun d'entre nous nous mettions à lire et à étudier l'Apocalypse et les paroles de Jésus-Christ concernant la fin des temps. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Il ne sert à rien non plus d'avoir peur. Juste ayez confiance en Dieu. Vous connaîtrez sa voix, vous la reconnaîtrez, parce que vous saurez qui il est et ce que sa parole dit. Que le Seigneur vous encourage et qu'il vous donne cette soif intense de sa parole. Soyez prudents comme des serpents, la Bible nous dit. C'est la seule fois où il utilise le serpent comme exemple. Parce que le diable, l'ennemi, rôde autour de nous comme un lion rugissant, un lion affamé, cherchant par n'importe quel moyen le moyen de nous séduire et nous éloigner de Dieu.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Soyez encouragés mes amis, Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?